Europe 1 Matin Week-end, Lénaïque Monnier. 7h12 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et c'est donc l'information de la nuit. Emmanuel Macron a promulgué la loi portant l'âge de la retraite en France à 64 ans. Elle avait été validée hier soir par le Conseil constitutionnel. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de la CFDT, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, promulgation de la loi au journal officiel ce matin même. Vous vous attendiez à ce qu'Emmanuel Macron aille si vite, alors qu'hier soir, Laurent Berger, Sophie Binet, l'intersyndicale, tout le monde lui demandait d'attendre un peu. Le président de la République avait dit qu'il voulait aller rapidement à la promulgation. Donc on a, je pense, fait notre travail de syndicaliste de l'alerter sur les dangers de cette promulgation précipitée. Je pense qu'on est dans un moment social historique. Nous sommes dans des mobilisations qui n'ont jamais réuni autant de monde depuis des dizaines d'années. Et donc voilà, c'est la surprise de ce matin. Il a dit ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il avait dit. Malheureusement, parce que je pense que l'intersyndicale avait une volonté d'apaiser les choses, de continuer d'avoir un dialogue et de pouvoir remettre, par exemple, cette loi en discussion au Parlement. Voilà, le président de la République. Le Parlement, oui, exactement. Le président a décidé, on a décidé autrement. C'est très regrettable. Ça veut pas dire que pour autant la partie est finie. On a encore une possibilité avec un référendum d'initiative partagée qui doit être encore examiné par le Conseil constitutionnel. Et puis un grand 1er mai que l'on souhaite massif et exceptionnel. Donc voilà, c'est notre prochain objectif, c'est la réussite de ce 1er mai. Alors justement, Marie-Lise Léon, ce RIP bis un peu plus travaillé, Sophie Binet l'a admis de la CGT hier, il faut retravailler un petit peu. Là, vous allez tous vous y remettre également. Ça, c'est un espoir pour vous ou manifestement, ça ne sera pas non plus validé? Qu'est-ce que vous en pensez ce matin? Alors, on va laisser le Conseil constitutionnel travailler comme il l'a fait précédemment. Ça serait une bonne chose, je pense effectivement qu'il puisse y avoir cette consultation démocratique. Ça serait une possibilité d'apaisement, de la possibilité que les citoyens, par leur signature, permettent la possibilité d'avoir un référendum sur ce sujet aussi important que les retraites. Ça serait effectivement une bonne chose. Et donc, en attendant, on va laisser le Conseil constitutionnel travailler. Alors la question, Marie-Lise Léon, ce matin, c'est évidemment et maintenant. Vous allez vous réunir, vous l'intersyndicale, lundi soir pour les prochaines actions à mener. Quelle est la ligne de la CFDT? Je parle en dehors de l'action du 1er mai, de la prochaine grande journée. Alors, pour la CFDT, c'est très clair. On a toujours été extrêmement clair sur le fait que nous étions opposés aux 64 ans. C'est une mesure extrêmement injuste, qui est brutale. Aujourd'hui, le texte qui a été adopté, il est encore plus déséquilibré parce qu'on parle des 64 ans, ça c'est le cœur du réacteur de la réforme. Et tout ce qui il y avait comme ambition, les rares ambitions qu'il y avait en matière sociale sur les questions de seniors, de pénibilité, tout ça, ça a été censuré. Donc on est vraiment dans une réforme des finances publiques dont la facture est adressée aux seuls travailleurs en disant vous travaillerez 2 ans de plus et voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Donc nous on reste extrêmement opposés à ces 64 ans. Le président de la République nous a proposé d'avoir un échange le 18 avril. C'est une demande que nous faisions depuis le 9 mars. Il n'avait pas cru bon nous répondre depuis ce temps-là. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est la réussite de ce 1er mai et c'est l'ensemble, je pense, des organisations syndicales qui sont dans l'intersyndicale qui poursuit cet objectif de réussite du 1er mai, rien de plus. Et alors, vous êtes 8 organisations syndicales, pas une seule fois l'unité n'a été remise en cause, ce qui est assez exceptionnel en France depuis de très nombreuses années. Mais justement, Marie-Lise Léon, comment est-ce que vous voyez, vous, l'après 1er mai, justement? Est-ce que c'est pas une dernière pour la route? On a toujours l'intersyndicale, l'étonnement de beaucoup d'observateurs a tenu depuis 3 mois. Elle a su organiser des manifestations
festive, dans un cadre extrêmement sécurisé où tous les travailleurs et les travailleuses qui avaient envie de s'y retrouver pouvaient le faire. On avait un mot d'ordre, c'était le refus de cette réforme. On est toujours aussi unis. Pour la préparation de ce 1er mai. Et je pense que la clé de la réussite, c'est d'avoir toujours décidé au fur et à mesure, en fonction des événements. Et donc, on va certainement continuer sur cette ligne et garder cet objectif. Aujourd'hui, c'est le 1er mai et c'est pas l'après. Est-ce que vous craignez, Marie-Lise Léon, que le mouvement vous échappe? Il y a eu 112 interpellations cette nuit à Paris, des débordements à Rennes, des débordements à Nantes. Vous craignez que cette colère déborde et n'échappe au mouvement syndical? Oui, depuis longtemps, on exprime, nous, notre inquiétude face à la surdité du gouvernement, au fait de refermer toutes les portes qu'on a souhaité ouvrir en demandant à ce qu'il puisse y avoir une pause, une médiation. Enfin, je pense que nous avons fait notre travail de syndicalistes pour trouver des sorties. Le gouvernement s'est entêté et s'est empressé cette nuit pour promulguer au plus vite cette loi. Et c'est certain, et on alerte depuis des mois sur le fait que il y a de l'inquiétude chez les travailleurs, de l'incompréhension, pour certains et certaines de la colère. Et donc c'est exactement ce sur quoi nous avons alerté depuis des mois. Donc cette colère, elle s'exprime de manière de plus en plus en dehors de ce qui peut être proposé par l'intersyndicale, et ça n'est certainement pas une bonne chose pour le pays. Alors vous le disiez, Marie-Lise Léon, vous avez fait votre travail de syndicaliste. On comprend bien qu'Emmanuel Macron, lui, il veut clore cette séquence retraite, passer très vite à autre chose. Comment vous voyez-vous, vous, à la CFDT, par exemple, travailler avec l'exécutif sur une future loi travail, par exemple, reparler de pénibilité, comment vous l'envisagez? Alors, les questions de pénibilité, d'emploi des seniors, de conditions de travail, d'accidents de travail, ce sont des choses qui intéressent beaucoup et sur lesquelles nous sommes, alertés depuis des mois et des mois par les travailleurs qui nous disent ce sont les sujets sur lesquels on veut pouvoir discuter. On veut parler de travail et pas de retraite. Aujourd'hui, on est clairement dans un agenda politique et pour être très clair, la CFDT ne se pliera pas à un agenda politique. Nous ne sommes pas là pour répondre à un plan de communication du gouvernement parce que c'est ni plus ni moins que la volonté de passer à autre chose. Aujourd'hui, la séquence, si on parle comme le gouvernement par séquence, la séquence retraite, elle n'est pas terminée. Donc, nous restons aujourd'hui sur cette ligne et non, nous n'irons pas à l'Élysée mardi prochain. Alors Marie-Lise Léon, il y a des millions de Français qui se réveillent ce matin. Alors ils ont entendu hier que le Conseil constitutionnel avait validé cette loi. Ce matin, ils apprennent qu'ils devront travailler 2 ans de plus et manifestement très vite, puisque la loi pourrait entrer en vigueur dès le 1er septembre. Ça va venir très vite. Que leur dit la CFDT par votre entremise ce matin, Marie-Lise Léon? Que effectivement, c'est 2 ans de plus pour tous ceux qui déjà n'arrivaient pas à aller au bout de leur carrière parce qu'ils sont fatigués, parce que les conditions de travail sont difficiles. C'est 2 ans, je dirais, c'est 2 ans bruts pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Moi, je leur dis rendez-vous le 1er mai 2023 pour avoir un monde du travail qui a fait preuve d'une grande dignité pendant tous ces mois, qui a su s'exprimer de façon extrêmement respectueuse et donc c'est le prochain rendez-vous, c'est ça, c'est le 1er mai. Faisons de ce 1er mai une fête du travail à l'image et de toute cette expression depuis 3 mois. Eh bien, merci beaucoup Marie-Lise Léon d'être intervenue ce matin. Votre première réaction de la CFDT ce matin sur Europe 1 après donc la promulgation de cette loi portant l'âge de la retraite en France à 64 ans. Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier. 7h20 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumais. C'est la fin d'une bataille, au moins sur le plan juridique. La réforme des retraites a été promulguée au journal officiel cette nuit. Le Conseil constitutionnel a validé une grande partie du texte hier soir. Mais la bataille politique et sociale se poursuit. Rendez-vous le 1er mai pour une mobilisation massive, dit ce matin sur Europe 1 Marie-Lise Léon de la CFDT.